Salut à tous, je profite de cette courte introduction pour vous remercier de tous vos retours positifs lors de la dernière vidéo sur Demiral. Merci à ceux qui ont regardé, liké, commenté ou contribué à la diffusion de la vidéo sur Twitter. Aujourd'hui, direction la Première Ligue pour analyser le profil d'un ailier atypique, Emiliano Buendia. L'Argentin est le maître à jouer de l'animation offensive de Norwich. Pourtant, il est également un acteur majeur du travail défensif de son équipe. Cette dernière sombre à la dernière place du classement, mais lui est une des révélations de Première Ligue cette saison. Alors, pourquoi Buendia n'est pas un joueur comme les autres ? Buendia est l'illustration parfaite de l'ailier polyvalent. Né en Argentine, il est lui aussi piqué par la grinta qui caractérise tant certains joueurs de cette nation. Cette générosité sur le terrain lui a permis de devenir rapidement le point d'équilibre du système de Norwich et le rend d'une très grande utilité lorsqu'il n'a pas le ballon. Offensivement d'abord, de la première à la 90e minute, il va se rendre disponible et faire l'effort de se déplacer dans l'espace le plus propice au jeu. Cet espace, il va surtout le créer de par son positionnement tactique. Buendia est un électron libre et le poste d'ailier n'est qu'une zone qui lui est attribuée sur le papier. Une fois le match commencé, il va beaucoup se déplacer sur la largeur du terrain pour offrir des solutions à ses coéquipiers. L'Argentin va avoir une forte tendance à venir repiquer dans l'axe, ce qui va ouvrir du champ à son latéral pour se projeter. Ce fort volume de jeu le rend très difficile à marquer par ses adversaires, attirant notamment les défenseurs à sortir de leur zone. Cette débauche d'énergie le rend également productif dans un secteur où on ne l'attend pas forcément, la récupération. Buendia est un bosseur défensivement. Son petit gabarit, 1m72, pourrait être un frein dans un championnat aussi rude que la Première Ligue. Pourtant, il n'hésite pas à aller au duel physique, au sol ou dans les airs. L'Argentin compte à son actif 2,5 tacles réussis par match, une statistique rare pour un ailier. Il est d'ailleurs le meilleur du championnat à son poste dans cet exercice. Buendia est donc un acteur important du travail défensif de Norwich, car de par ses récupérations, il va venir protéger une charnière défensive en difficulté cette saison. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, ce que l'on ne voit pas directement, ce qui n'est pas chiffrable statistiquement, c'est son énorme travail de compensation. Si Buendia crée les espaces lorsque son équipe a le ballon, il répond tout aussi présent pour venir les combler lorsque son équipe défend. Sa lecture du jeu est un vrai soutien défensif pour ses partenaires. En bloc bas, ces derniers peuvent compter sur lui pour se replacer et annihiler les appels adverses. Au contraire, lorsque l'équipe adverse joue dans sa moitié de terrain, Norwich va plutôt opter pour un bloc médian au détriment du pressing. Et dans cette configuration tactique, la capacité d'anticipation de Buendia va l'amener à faire ses petits pas pour bloquer l'axe de passe et réduire les possibilités du porteur, ce qui va nettement favoriser la récupération. Sans le ballon, Buendia est un travailleur de l'ombre qui bonifie ses coéquipiers, mais qu'en est-il lorsqu'il a le cuir entre les pieds ? La principale force de Buendia réside dans sa capacité à créer. Il peut être amené à le faire par le dribble. Sa qualité technique, couplée à son centre de gravité bas, le rend très à l'aise lorsqu'il s'agit d'évoluer dans les petits espaces et de multiplier les contacts courts. Très vif, il va surtout prendre le dessus sur son vis-à-vis grâce à ses changements de dribble. En phase de position, le dribble peut également être une arme pour casser les lignes adverses et ouvrir des espaces, mais c'est surtout lorsqu'il suit la récupération qu'il est le plus efficace, car Buendia peut ainsi effacer le contre-pressing adverse et enclencher la contre-attaque. Cette saison, Buendia est le 4e joueur réussissant le plus de dribbles en Première Ligue, avec une moyenne de 3,3 dribbles réussis par match. Ces dribbles sont surtout décisifs, car ils créent de véritables occasions de but. La palette technique de Buendia ne se limite pas là, car s'il est un bon dribbleur, il a aussi un côté très altruiste avec un excellent jeu de passe. L'an passé, l'Argentin avait terminé 2e passeur décisif de Championship avec 12 réalisations. Aujourd'hui, alors que son équipe n'est que la 16e attaque de Première Ligue, il est 3e avec 7 passes décisives derrière De Bruyne et Alexander-Arnold. Cette réussite ne résulte pas que du geste de la passe en lui-même, mais de tout un processus au sein duquel le contrôle joue un rôle. Par ce dernier, Buendia va pouvoir se retrouver dans le sens du jeu et accélérer l'exécution de la passe. La prise d'information joue un rôle également pour savoir où se trouvent ses coéquipiers et où se trouvent ses adversaires. La vista joue un rôle pour choisir la solution la plus dangereuse. Enfin, la qualité de la passe joue un rôle car elle viendra déterminer si tout ce processus réussit ou échoue. Et c'est surtout lorsque l'Argentin est positionné dans le demi-espace face au jeu qu'il va pouvoir au mieux distribuer une passe dangereuse dans la surface adverse, notamment vers Timo Pukki. En 2 saisons à Norwich, Buendia a développé une forte relation avec l'attaquant finlandais. Cette saison, la connexion Buendia-passeur, Pukki-buteur est d'ailleurs la 2e du championnat, une longueur derrière le duo De Bruyne-passeur, Agüero-buteur. À seulement 23 ans, Buendia présente déjà un bagage très complet, et alors que Norwich se dirige vers une probable relégation, quel sera le futur destin de la pépite argentine ?
À quelques jours de la clôture du mercato d'hiver, on peut imaginer que Buendia restera à Norwich jusqu'à la fin de la saison. Par ailleurs, si l'Argentin poursuit sur cette même dynamique, il risque sans doute d'attirer les convoitises de plusieurs clubs cet été. Quelles possibilités sont envisageables? La première, celle d'un grand club qui viendrait toquer à la porte pour inclure le jeune Argentin parmi ses joueurs de rotation. L'idéal serait qu'il puisse rester en Angleterre, un championnat où il s'épanouit malgré le fort engagement physique qu'il requiert. Liverpool est une équipe connue pour repêcher les jeunes talents des équipes relégables. Signature de Shaqiri en 2018 après la relégation de Stoke City. Signature de Robertson en 2017 après la relégation de Hull City. Signature de Wijnaldum en 2016 après la relégation de Newcastle. Sous la houlette de Jürgen Klopp, Buendia pourrait s'épanouir dans un style assez différent de Norwich, le Gegenpressing. Difficile en revanche d'affirmer après seulement 6 mois en première ligue s'il a le niveau pour espérer se faire une place chez les Reds. Son probable manque de temps de jeu, quand on sait qu'il y a déjà Mané et Salah sur les ailes, pourrait également freiner sa progression. Une deuxième possibilité serait le choix d'un club tremplin aux ambitions de première moitié de tableau qui permettrait d'offrir à Buendia une plus forte visibilité médiatique. C'est le choix qu'a fait l'ancien de Norwich, James Maddison, qui se révèle depuis 2 saisons à Leicester. Il existe néanmoins une dernière possibilité à ne pas négliger, celle de rester à Norwich cet été. Chez les Canaries, Buendia a trouvé un écosystème qui lui permet de se mettre parfaitement en valeur. Daniel Farke lui a confié les clés de son jeu et l'identité de Norwich, basée sur un jeu très offensif et fluide, correspond parfaitement à son profil. Surtout que, malgré cette position de relégable, Norwich est un vivier de joueurs talentueux. Max Aarons et Jamal Lewis sont 2 latéraux modernes avec de très grosses qualités offensives, tous 2 élus parmi le 11 type de Championship l'an passé. Timo Pukki, buteur finlandais et le joueur emblématique du club, meilleur buteur de Championship, déjà 10 buts cette saison. Le joueur de 29 ans renaît après plusieurs années de galère en D1 danoise. On peut citer également Todd Cantwell, ailier, un super manieur de ballon et à 21 ans, il fait partie du futur du football anglais. Pour conserver toutes ses individualités la saison prochaine, le maintien est une étape obligatoire. Aujourd'hui, Norwich souffre de grosses lacunes défensives qui ne lui permettent pas de s'assurer une meilleure place au classement. Pourtant, le jeu séduisant pratiqué par les Canaries cette saison me pousse à croire qu'ils réussiront à se maintenir. Peu importe l'issue, lors de la 38e journée, les supporters, eux, ne veulent qu'une chose. Emi Buendia from Argentina. He comes to sit, first on his mind. He's 1 for 7, and football.